coup d'état, un peu de volonté, une motivation, de l'ambition saine et l'envie de faire du bien à la France et à l'Europe. Tempus est de retour pour une 4e saison. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette manifestation une très belle réussite. C'est une joie immense de vous retrouver pour partager une nouvelle fois ce grand moment de fête, d'histoire, de culture et de musique. La force de cette manifestation, vous le savez, réside avant tout dans notre capacité à unir nos énergies. Plus de 10 associations locales travaillent main dans la main avec les différents services de la ville, ainsi qu'avec nos fidèles partenaires économiques. Notre association s'appelle Guerres Historiques. On est basé à Drusenheim, dans le Bas-Rhin, et on reconstitue à peu près 6000 ans d'histoire, au bas mot. Tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui comme outil a déjà existé en pierre un jour. C'est pour ça qu'on est ensemble en fait et qu'on ne veut pas couper l'histoire et l'évolution de l'histoire en période. Jusqu'à avant l'époque napoléonienne, jusqu'à Louis XVI, donc pendant une grosse centaine d'années, on est à peu près sur les mêmes modèles de canons. Après, on va avoir un système qu'on appelle Gribovad qui va être mis en place. On a une standardisation des canons et c'est ce qui va faire la force de la Révolution et de Napoléon. Qu'est-ce que vous avez comme équipement alors? Alors, ceux qui rentrent dans la région qui étaient moins infortunés que les autres s'achetaient une fronde par exemple ou un petit bouclier et puis eux ils servaient de tirailleurs. Après il y avait ceux qui étaient un peu plus fortunés qui pouvaient s'acheter plus d'équipements jusqu'à ceux qui étaient fils de bonne famille qui pouvaient s'acheter un équipement très cher. Il valait mieux être riche alors pour partir à la guerre. On va venir aussi faire un tour sur le camp de l'Antiquité où nous vous présenterons l'armée romaine de manière générale avec tout ce qui va avec, la vie des civils et des légionnaires au 1er siècle de notre ère. Et donc là vous êtes sur le pôle carolingien. Donc on représente des gens de l'époque carolingienne, donc on est sur l'an 850, 880 après Jésus-Christ. Voilà, donc on est les soldats du descendant de Charlemagne, donc lui le pieux. À partir du moment où on possède la technique de la corde et celle du tissage sur un métier d'ampleur, comme ce qui pourrait permettre d'obtenir ces pièces, on pourrait faire du tissage aux cartes, donc c'est tout à fait possible dès le néolithique, où ils ont les deux. Pour l'époque gauloise, on a retrouvé des fragments textiles dans les mines d'Allstatt, notamment, la période un peu antérieure à celle qu'on reconstitue ici, qui ont permis d'avoir la certitude que c'était une technique connue. Il y a même des bijoux autour du cou. Alors, ceux-là, c'est des perles en verre qui sont utilisés par les nobles guerriers ou même par les gens de la population. Et ça, c'est un torque. C'est un collier qui va être porté autour du cou, servir à honorer les dieux. Et seuls les guerriers celtes peuvent en porter. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Tout, cette ambiance et pouvoir savoir tout ce qui se passe avant dans l'histoire, c'est ultra intéressant. Et puis, tout le monde sont très sympas et puis on apprend plein de choses. Vous préférez les Romains, les mousquetaires, les soldats napoléoniens? Les soldats napoléoniens. Ah oui, et toi? Les soldats napoléoniens aussi. Aussi, hein. Mesdames, Messieurs, l'association des chasseurs à pied de la gare de Curial, représentée ici par son lieutenant porte-aigle et un tirailleur-chasseur, un chasseur à pied et également un sergent chasseur à pied. L'association Le Livre, l'Histoire et l'Obusier, représentée ici par l'artilleur Monsieur T, qui est juste en bout, également par le général Sorbier, bien sûr l'empereur Napoléon, et également le service de santé avec le chirurgien qui a pu faire toute démonstration de son art. Joue! Feu!
Allez, garde à vous, peloton! Portez! Aux armes! On va rendre les honneurs à nos anciens! Je suis Raphaël Direda, le président de la guilde de la Cigogne. Nous sommes une troupe de spectacle, d'escrime de spectacle. Donc l'escrime de spectacle, c'est ce que vous pouvez voir dans les films de KPDP, dans les films de chevaliers. Donc c'est scénarisé et c'est pour le spectacle. Vous pouvez également voir ça au Puy du Fou et à Europa Park, mais nous on le fait ici en Alsace. Un pour tous. Tous pour un. Trop bien. La nature humaine est ainsi, si l'espérance m'abandonne.
d'amitié, un week-end chaleureux, de rencontre entre des Français et des Portugais. C'est quelque chose qui dure maintenant depuis 25 ans et je pense que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Je l'ai déjà dit ce matin, l'Europe se construit pas uniquement à Strasbourg et à Bruxelles, mais aussi entre nous tous, entre les peuples, entre les gens qui veulent bien se rencontrer, échanger. L'Europe, c'est important pour nous tous, je le rappelle. Et voilà, c'est un peu la conclusion que je ferai ce soir. Merci encore à toutes et à tous d'être venus. Merci aux musiciens que je vous invite encore une fois à applaudir chaleureusement pour toutes leurs prestations. Merci.